Des milliers. Des centaines de milliers. Des millions de morts. Quand elle apparaît à la fin de la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole fait plus de ravages que les combats sur le front. Elle tue, selon les sources, 10, 20, voire 40 millions de personnes. Et elle disparaît, sans laisser de traces. Aujourd'hui, les scientifiques sont à sa recherche. Au nord du cercle polaire, dans les archives médicales américaines, ou dans les cimetières de Londres, ils tentent de retrouver le virus disparu. Ils veulent comprendre pourquoi il fut si dangereux. Et surtout empêcher que cette catastrophe ne se reproduise un jour. Printemps 1918. Le monde est en guerre. Dans l'est de la France, l'armée allemande poursuit son offensive. Fin mai, elle marche sur Paris. L'inquiétude gagne les rangs alliés. Mais dans la Marne, les soldats allemands piétinent. Les troupes américaines gagnent le front et apportent à l'armée française leur soutien. L'espoir renaît. C'est alors que surgit une invitée que personne n'attendait. La grippe. Quelques mois plus tard, des millions d'hommes et de femmes seront morts de cette maladie. Pourquoi cette épidémie fut-elle si violente? Pourquoi s'est-elle propagée aussi vite? D'où est-elle venue? Ces questions sont restées sans réponse. Les épidémies de grippe qui naissent aujourd'hui ça et là sur la planète inquiètent les scientifiques. Et si le cauchemar de 1918 se reproduisait? On ne peut pas réellement prédire quand cela va se reproduire, mais nous sommes certains que ça va arriver. La question n'est donc pas « le virus va-t-il se manifester ?» mais quand? Nous devons tirer les leçons de l'épidémie de 1918. 15 millions de personnes ne peuvent pas mourir en vain. Nous devons nous aider du passé pour envisager l'avenir. Se replonger dans le passé. Retrouver les traces de la grippe espagnole. C'est à une véritable traque que les scientifiques vont devoir se livrer. Allant rechercher la bête là où elle se terre peut-être encore, avec les restes de ceux qu'elle a contaminés.